Voilà, donc nous démarrons nos travaux, nous reprenons nos travaux avec Jean-Sébastien Grand. Jean-Sébastien Grand est pasteur de l'Union des Églises protestantes d'Alsace et de Lorraine, l'UEPAL, et il est maintenant chargé de mission pour la justice climatique depuis le 1er septembre 2019, donc c'est un poste qui a été créé pour l'UEPAL, chargé de mission à plein temps pour la justice climatique. Et donc il se propose ce matin de nous entretenir du sujet suivant, Charbonneau et Ellul unis par une éthique spirituelle de la vie. Grand merci à toi Jean-Sébastien, nous sommes tout oui. Voilà, merci Frédéric. Depuis le premier colloque Ellul, où Daniel était intervenu lors de ce colloque en novembre 1993, sauf erreur. Depuis le premier colloque Charbonneau à Toulouse en mai 1996, eh bien, il y a eu un certain nombre de colloques Ellul, il y a eu un certain nombre de colloques Charbonneau, 3. Et voilà, finalement, aujourd'hui, pendant ces 3 jours, le premier colloque Ellul-Charbonneau, unis par une pensée commune. Alors, comme beaucoup d'entre vous, j'ai voulu m'interroger justement sur la quintessence de cette pensée commune. Qu'est-ce qui rejoint ces deux amis, au moins au point qu'ils en arrivent à dire à la fin de leur vie qu'ils sont unis par une pensée commune. Quand on pense à la faible notoriété qu'ont connue les œuvres d'Ellul et de Charbonneau de leur vivant, eux qui ont eu du mal à se faire publier, qui ont eu du mal à trouver des lecteurs, on pouvait se dire qu'à leur mort, leurs œuvres allaient tomber dans l'oubli, comme tant d'intellectuels avant eux. Et puis, j'allais dire, le panier de victuailles qui se présente là au fond de la salle avec cette profusion de livres montre que, non seulement ils ne sont pas tombés dans l'oubli, mais au contraire, aujourd'hui, ils sont réédités, étudiés, et que il y a un vrai phénomène de librairie. Et il est heureux de voir que la reconnaissance posthume de la pensée d'Ellul entraîne une reconnaissance posthume de la pensée de Bernard Charbonneau. Alors on peut trouver de nombreuses raisons à ce renouveau. J'en ai listé un certain nombre, mais je ne vais pas m'attarder sur cette liste aujourd'hui. Mais il me semble qu'il est vraiment signifiant, ça a du sens, que de nombreuses personnes découvrent ou redécouvrent aujourd'hui que Ellul et Charbonneau méritent d'être lus et étudiés ensemble. En dehors de la foi chrétienne, beaucoup de choses les unissent l'un à l'autre. Cela a déjà été évoqué hier. Ils sont notamment reconnus comme des précurseurs de l'écologie politique. L'un et l'autre, cela a aussi été évoqué hier, ne sont pas du tout des théoriciens en chambre, mais des hommes d'action. Ils ont par exemple œuvré ensemble pour lutter contre la fameuse mission interministérielle pour l'aménagement de la côte aquitaine, la fameuse MIACA. Et je crois profondément, je suis loin d'être le seul, je crois profondément que leurs pensées sont de bout en bout des pensées éthiques. C'est pour ça que je ne m'attarderai pas sur cet aspect-là, éthique, mais pour moi, vraiment, leurs pensées sont des pensées éthiques dans la mesure où ce sont des intellectuels, comme disait Ellul, je suis un intellectuel actif. Charbonneau se disait spiritualiste. Et donc, je crois profondément que leurs œuvres ont la particularité d'être donc des éthiques, mais des éthiques spirituelles.
donc des éthiques de la vie, du vivant. Et je crois qu'il est important de décrypter leurs œuvres éthiques sous l'angle de leur dimension spirituelle, à la recherche de la vie en toute chose. Ce sont là à la fois la richesse qui les unit, et il me semble aussi le message le plus actuel qu'ils nous laissent à nous aujourd'hui. À l'heure du désespoir, à l'heure du nihilisme, ils ont tous les deux des pages stupéfiantes d'actualité sur le nihilisme. À l'heure du déni climatique, retrouver ces dimensions-là dans l'œuvre de Bernard Charbonneau et de Jacques Ellul peut inspirer les combats que certains mènent aujourd'hui pour le vivant et rendre possible leur action commune, à nous aujourd'hui, à ceux qui s'unissent à travers l'esprit, les actions communes, fraternelles et vivantes. Et donc, voilà, il importe, je crois, à nouveau frais d'analyser ce que Bernard Charbonneau et Jacques Ellul ont pu dire de la mort et de la vie, dans une dynamique d'éthique spirituelle de la vie. Car je pense vraiment que c'est là le point central de leur actualité, et c'est ça qui nourrit cette floraison éditoriale. Et je crois aussi que c'est ce qui fait d'eux des auteurs qui peuvent nourrir de nouvelles générations de lecteurs et de militants. Le premier point donc, que je voudrais aborder avec vous ce matin, c'est la vie. Alors j'ai essayé de montrer au colloque Ellul à Pessac en 2019 à quel point la pensée de Charbonneau prend pleinement en compte le concret de la mort. Simon, son fils, me disait qu'il passait son temps à parler de la mort. Et donc il y a la mort est vraiment un thème qui revient constamment dans l'œuvre de Charbonneau. Et donc il prend en compte ce concret de la mort pour l'articuler une pensée de la vie. Alors je ne vais pas développer cet aspect-là ce matin, puisque les actes du colloque Ellul à Pessac paraîtront dans 2 mois. Mais je voudrais juste signaler vraiment l'essentiel. C'est que Charbonneau aide chacun de ses lecteurs à voir en face sa propre mort pour nous aider, pour aider son lecteur à penser la mort de toute société. Car une des raisons du déni de la mort, du déni de la crise environnementale, plus exactement, du déni de la crise environnementale que nous vivons, eh bien, est lié au déni de la mort, à la fois individuelle et collective, comme on peut le voir à l'œuvre dans le transhumanisme. Alors en 1935, ce fameux texte qui a été évoqué hier plusieurs fois, les directives pour un manifeste personnaliste, eh bien, je suis frappé de voir qu'elles se terminent, ces directives, par une cité ascétique pour que l'homme vive. Et là, finalement, quelque part, on a le décor c'est le programme que Charbonneau et Ellul, leur vie durant, ont essayé de mettre en place. On y découvre, par exemple, c'est juste cette page éditée aujourd'hui par les éditions du Seuil, on y découvre, par exemple, ce que certains semblent découvrir avec étonnement, notamment les catholiques à travers l'encyclique du pape Laudato Si, que la justice sociale et la justice climatique sont indissociables. Je les cite. La révolution doit se faire contre la misère et contre la richesse, pour que chaque homme trouve dans une cité volontaire ce qui lui est nécessaire de vivre. Pour vivre, en fait, la vie. Fût-ce un minimum de vie pour tous, mais que ce minimum de vie soit équilibré,
soit à la fois matérielle et spirituelle. Et enfin, dernière phrase de cette citation, qui est d'une stupéfiante actualité. L'homme crève d'un désir exalté de jouissance matérielle, et pour certains de ne pas avoir cette jouissance. 1935. On n'est pas encore à l'époque des Gilets jaunes, on n'est pas encore à l'époque de l'obsession du pouvoir d'achat, parce que paraît-il, selon les sondages, c'est l'obsession qui prime chez les Français aujourd'hui, en vue des élections présidentielles. Donc, fin de citation, structurant pour la pensée de Bernard Charbonneau, il se trouve que cette prise en compte de la mort et cette pensée de la vie sont aussi structurants dans la vie et l'œuvre de Jacques Ellul. Et ce n'est, je crois, pas du tout un hasard si l'idée théologique la plus féconde d'Ellul est celle qui rencontre aujourd'hui le plus de succès. Il y a un nombre d'articles là-dessus assez incroyable. C'est cette réflexion dialectique que Ellul mène du jardin de la Genèse à la ville de l'Apocalypse. Et c'est précisément cette étude biblique-là sur la ville qu'il a élaborée en même temps que Charbonneau écrivait l'État, et Pont-Semeur et compagnie. Eh bien, même si ça a été publié plus tard, c'est cette étude biblique-là qui va donc du jardin de la Genèse à la ville de l'Apocalypse, qui a fait évoluer Ellul vers l'affirmation du salut universel. Il n'y a pas plus, finalement, théologiquement parlant, d'obsession de la vie que celle-là. Et puis, avec l'humanité en premier, le salut universel de la Terre, de la Terre et de l'humanité. Et c'est dans son feu milieu, donc justement cette étude biblique de la ville, que s'enracine l'espérance d'Ellul. Pour anecdote, deux dédicaces manuscrites de Jacques Ellul dans Sans feu milieu, où il explique au pasteur Paul Richardot: ce livre m'a fait entrer dans l'espérance. Et où il explique aussi au professeur Gabriel Vagnon, qui a enseigné ici dans cette maison: ce livre, donc toujours Sans feu milieu, dont il partage, donc Gabriel Vagnon, je crois, la démarche, au moins l'espérance. Donc cette espérance est évidemment une espérance chrétienne chez Ellul. L'agnostique Charbonneau ne pouvait pas partager cette espérance chrétienne, mais néanmoins, Ellul a permis à Charbonneau, c'est Charbonneau qui en témoigne, a permis à Charbonneau de ne pas sombrer dans le désespoir. Et c'est quand même étonnant de voir que voilà, Charbonneau nous dit: c'est Ellul qui m'a permis de ne pas sombrer dans le désespoir, et l'espérance chez Ellul est une espérance chrétienne. Donc voilà, il me semble significatif. Mais je crois qu'au-delà de cette espérance chrétienne, l'espérance d'Ellul est une espérance que la vie est plus forte que la mort. Et c'est là, je crois pleinement, que les deux amis peuvent se sont rejoints. Et en voici un exemple qui me semble parlant. Dans Présence au monde moderne, le fameux livre programmatique de Jacques Ellul, après une phrase choc, je vous la cite: nous avons à réagir contre l'accoutumance au suicide sous toutes ses formes. Donc juste après cette phrase d'Ellul, voilà que, alors dans la première édition, ça se voit au niveau typographique, c'est une espèce de caillou au milieu du livre. Voilà qu'apparaît, et alors, voilà, il y a cette phrase sur le suicide. Après, juste après ce caillou dont je vais venir, sur lequel je vais venir, il y a cette phrase, il va développer tous les devoirs de l'intellectuel chrétien. Et là, au milieu, tout d'un coup, apparaît le fameux passage du livre du Deutéronome:
j'en prends à témoin aujourd'hui. Contre vous, le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu. On voit bien que ce choisis la vie est essentiel dans la pensée des lieux. Alors je n'insisterai pas là-dessus, si ce n'est pour souligner, comme Patrick Chassonnet, qui n'est pas encore venu parmi nous ce matin, l'a bien... Ah si, il est là, pardon, excuse-moi Patrick, je ne t'avais pas vu. Comme l'a bien souligné Patrick dans son livre d'entretien, eh bien cet apprentissage de la vie, Ellul reconnaît que c'est sa femme, Yvette, qui lui a transmis. Je cite les propos d'Ellul, retransmis par Patrick Chassonnet. Interpellation d'Yvette envers Jacques. Mais enfin, est-ce que tu te rends compte que si tu continues comme ça, tu ne seras jamais qu'un rat de bibliothèque. Et cet hommage de Jacques Ellul à sa femme Yvette, je trouve particulièrement intéressant. Alors certes, c'est aussi Bernard Charbonneau, il le dit aussi à de nombreuses reprises, Bernard Charbonneau qui a appris le concret de la vie, qui l'a amené dans la nature, et tout ça est, je crois, extrêmement important dans la vie d'Ellul, et il le doit vraiment à Bernard Charbonneau et à sa femme Yvette. Et on peut nous sommes réunis aujourd'hui, ce matin, autour de la pensée de Bernard Charbonneau et Jacques Ellul. Et si Ellul était devenu un rat de bibliothèque, comme tant de professeurs de droit, eh bien nous ne serions pas là aujourd'hui. Et probablement même qu'un professeur de droit aujourd'hui n'aurait pas le loisir finalement de se consacrer, en tout cas au niveau de la production intellectuelle des livres, à autre chose que du droit. Ils sont obligés de faire du droit de matin jusqu'au soir, et donc nous pouvons être reconnaissants de ce que Ellul ne soit pas devenu un rat de bibliothèque. Le deuxième point, je regarde le timing, je suis tout bon normalement. Le deuxième point, donc, c'est l'esprit, la vie, l'esprit. Alors, je ne reviendrai pas sur le passé personnaliste, aujourd'hui très bien documenté, de Ellul et Charbonneau, si ce n'est pour justement nous rappeler que le personnalisme s'incarne éditorialement par la revue Esprit. Alors, je sais bien que Jacques Ellul le dit à un moment donné, il le dit, Charbonneau se méfiait énormément du mot esprit, de la revue Esprit, parce qu'il avait terriblement peur que ce soit encore un truc d'intello désincarné. Et Charbonneau, il a eu une influence, à mon sens, considérable sur Ellul, se méfiait évidemment de la pensée désincarnée. Voilà, en tout cas, dans toutes les revues des années 30, comme par hasard, c'est la revue Esprit qui les a, dans laquelle ils ont décidé vraiment le mouvement Esprit, ils ont décidé de s'investir. Alors dans l'État, la première édition en néotypé, que je date à titre personnel de 1952, il n'y a pas de 49, mais ça c'est un détail. Charbonneau nous invite, je le cite, il nous invite à une expérience spirituelle simple, une expérience spirituelle simple, qui tout en laissant l'esprit libre de s'ouvrir à l'infini, guide l'homme dans chacun des actes de sa vie. Celui qui possède ces tables de la loi, Charbonneau, celui qui possède ces tables de la loi ne séparera plus la vérité de la réalité, même politique. Sa certitude est dans l'esprit. Sa certitude est dans l'esprit. Et nulle part ailleurs. Mais du même coup,
plus rien ne l'empêche de considérer le monde sans illusion, sinon sans amour. La vraie foi, Charbonneau, la vraie foi doit se reconnaître à l'implacabilité de ses actes. Fin de citation. J'ai envie de dire, tout est dit. En tout cas, là, vraiment, on a le programme et Charbonneau. Et alors, évidemment, cet esprit, et alors c'est quand même fascinant de. Moi, je me suis rendu compte que le mot esprit revient quasiment à toutes les pages de Charbonneau, et il revient beaucoup plus chez Charbonneau que chez Ellul. Et cet esprit s'oppose à toutes les formes, je dirais, mondaines, pour utiliser un terme que Charbonneau utilise, les formes mondaines de l'esprit, les formes de l'esprit du monde. Hein. Et alors, Patrick Chastenay nous a dit hier qu'il n'y a pas de transcendant chez Charbonneau, ce qui est évidemment. Il n'y a pas de Dieu. Hein, voilà, Charbonneau. Quoique, Charbonneau ne croit pas en Dieu, mais à travers l'esprit, il me semble que là, pour le coup, il y a vraiment une dimension transcendante. Et donc, je me permets une autre citation tirée de l'État de Bernard Charbonneau. Je m'arrête là, je vous rassure. Citation. L'esprit n'est pas de ce monde. L'avoir oublié, voilà la première erreur des hommes. Mais leur seconde erreur est de détourner leur esprit du monde. Le souci de l'incarnation. Leur esprit fuit la réalité en s'identifiant à elle. La conscience de l'abîme qui sépare l'esprit du monde doit être le moteur de l'élan de l'esprit vers le monde. C'est une parenthèse magnifique. Là est le sens, je reprends la citation, là est le sens de notre condition terrestre et de son prodigieux paradoxe. Car elle est paradoxe et le demeurera jusqu'à la fin des temps. La relève de sa veille absurde. C'est parce que l'esprit n'est plus la mesure qui unit le ciel et la terre que la nécessité nous tient lieu de loi. Fin de citation. Alors, en bien des aspects, dans toute l'œuvre de Charbonneau, l'esprit s'oppose donc à la force des choses. Et seul l'esprit, c'est très clair chez Charbonneau, encore plus que chez Ellul, seul l'esprit peut briser tous les déterminismes du monde. Alors il y a un esprit du capitalisme, il y a un esprit du système technicien chez Ellul, et il y a un esprit du technicisme, comme l'a dit Daniel Cérézuel dans son livre La technique et la chair, un esprit du technicisme. Et cette prise en compte de l'esprit du technicisme se retrouve évidemment chez Ellul. L'esprit occupe aussi une place importante dans l'œuvre d'Ellul, même si lui-même, Patrick Chastenay nous l'a rappelé dans un de ses livres, même si lui-même se pensait comme un esprit froid et calculateur. Citation. Et en écho finalement à Bernard Charbonneau, Jacques Ellul a écrit dans Théologie technique de vibrantes pages, elles sont copieuses, sur la technique dans laquelle s'exprime, donc la technique selon Ellul, dans laquelle s'exprime l'esprit de puissance et l'esprit de mensonge, l'esprit des mensonges. De mensonges, pardon. Pour les deux auteurs, Ellul et Charbonneau, la technique dépersonnalise, désincarne, la technique déspiritualise. Et c'est quelque part le pire que la technique puisse faire à l'être humain, c'est le déspiritualiser.
Et la liberté de l'esprit s'oppose au contrôle exercé par le système technicien. Pour les deux, la vie, c'est dès le départ la vie de l'esprit. Le Saint-Esprit pour l'un, l'Esprit pour l'autre. Et alors je suis très reconnaissant, et je pense que beaucoup d'entre vous le sont aussi, que les deux textes essentiels dans lesquels Bernard Charbonneau et Jacques Ellul parlent l'un de l'autre à la fin de leur vie, où ils disent qu'ils sont unis par une pensée commune, eh bien, je suis très heureux que ces textes soient aujourd'hui accessibles au plus grand nombre dans les combats de la nature. Les derniers mots de Charbonneau, dans le texte, il dit tout ce qu'il a en commun avec Jacques Ellul, quelque part les dernières paroles de Charbonneau, résonnent dans cette optique de manière vraiment percutante. Maintenant, il ne s'agit plus de lui, donc Jacques Ellul, ni même de Bernard Charbonneau, on parle de lui à la troisième personne, il ne s'agit plus de lui ou de moi. À d'autres de reprendre contre la nature et soi-même l'éternel combat de l'esprit dont un Dieu inconnu, même de ceux qui le connaissent, fit don à l'Homo sapiens. Fin de citation. Alors je crois que s'énonce vraiment ici l'alliance de celui qui croit au Saint-Esprit et l'alliance de celui qui vit de l'Esprit, qui a vécu toute sa vie de l'Esprit. Et je crois que c'est l'alliance la plus essentielle, la plus solide, la plus nécessaire, et encore une fois, je crois, l'alliance qui peut nous nourrir encore aujourd'hui. On le sait, ils ont un temps voulu se convertir l'un et l'autre. Charbonneau voulait détourner cette conversion à la foi chrétienne insupportable, et Charbonneau et Ellul voulaient convaincre Charbonneau de devenir un chrétien. Et ils y sont parvenus à moitié. C'est ce qu'ils disent. Cette moitié, pour moi, très clairement, eh bien, c'est celle qui a abouti à cette communion spirituelle qui les a unis leur vie durant. Et c'est l'héritage qu'ils nous laissent. Alors, dans un livre récent, Constellé d'Adri, vous m'excuserez ce mot qui n'est pas académique, mais c'est une réalité, de la part d'un géographe, comme l'était Charbonneau, qui s'appelle Le puritanisme vert. Il est paru cet automne. Voilà, Philippe Pelletier nous explique. Je le cite. La question religieuse ne sépare pas les deux hommes. Sur le plan philosophique, Charbonneau s'en accommode par tolérance. Et parce que les théologiens, c'est extraordinaire, parce que les théologiens sont aussi de redoutables débatteurs, avec qui il est finalement agréable de discuter. Sur le plan tactique, les divergences entre Ellul et Charbonneau ne sont pas assez fortes pour provoquer une rupture. Fin de citation. Alors manifestement, pour Philippe Pelletier, comprendre qu'il peut y avoir une communion spirituelle entre un agnostique qui se définissait comme post-chrétien, ça a été évoqué hier, et un chrétien, certes très largement hétérodoxe, mais un chrétien, et bien manifestement cette communion spirituelle, c'est possible à penser pour Philippe Pelletier. Mais quand même, je trouve affligeant de ramener l'amitié des deux amis à une question de tolérance, à une question d'agréable casuistique. Je ne sais pas ce que Patrick Chastenet en pensera, lui qui a fréquenté les jésuites pendant un bon moment, et de tactique, parce que pour le coup,
ramener ça à de la tactique, moi je trouve ça, encore une fois, affligeant. Bref, moi je trouve essentiel de ramener, de recentrer vraiment sur cet esprit qui les unit. C'est déjà en filigrane ce qu'on en trouve très largement dans les écrits de Daniel Cérézuel qu'il a consacré à Bernard Charbonneau. Ce souci de l'incarnation, j'en ai déjà parlé. C'est aussi finalement ce que dans leurs actions communes, leurs actions, Frédéric Rognon dans un article a recensé tout ce que les Charbonneau ont pu faire ensemble. Et on a aussi toute leur vision commune en matière d'écologie s'inscrit vraiment, il me semble, dans cette communion spirituelle. L'esprit, c'est le signe que c'est terminé. Je vais y arriver. Tout le monde hier a fait 40 minutes, je crois que je vais m'octroyer un petit dépassement de fonction. L'esprit est chez Ellul à mettre en relation évidemment avec ses études bibliques sur la mort et la résurrection. On dispose heureusement de ces textes malgré toutes leurs imperfections aujourd'hui. Et cette réflexion est largement amorcée dans les pages que Ellul a écrites dans l'Espérance oubliée. Et la méditation, au sens kierkegaardien du terme, la méditation que Ellul fait des dernières paroles de Jésus sur la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et finalement, l'Espérance oubliée est quelque part une méditation de A jusqu'à Z de ces paroles de Jésus sur la croix. Et Ellul, qui est là au creux de la vague, désespéré pour le coup, et Ellul nous dit, citation, « L'homme abandonné est, souligné, en Dieu, parce que Dieu s'est abandonné lui-même. » Et donc, je ne développerai pas ça maintenant, mais je trouve que tout ça est signifiant. Le fait spirituel, ça aussi c'est quand même intéressant, je terminerai avec ça, cette deuxième partie. Le fait spirituel inscrit finalement la protestation de l'espérance chez Ellul, et cette protestation de l'espérance chez Ellul s'inscrit dans la prière. On sait à quel point la prière est quelque chose d'important chez Ellul. Et c'est quand même étonnant, on parle de communion spirituelle, c'est quand même étonnant qu'on retrouve évidemment ça chez Charbonneau, qui jusqu'à la fin de sa vie, tout agnostique qu'il était, priait le Notre Père tous les jours. Le troisième point, je vous rassure, ça sera vite fait, parce que là aussi c'est quelque chose que j'ai abordé dans les actes du colloque Charbonneau qui paraîtront dans 2 mois. Le troisième point, la conscience. Charbonneau et Ellul accordent à la conscience de soi, une place considérable. Et cela découle finalement de l'importance qu'ils accordent à la dimension spirituelle. Être conscient, c'est être un être spirituel. Chez Ellul, cette nécessité de la conscience de soi, on la retrouve constamment, comme chez Charbonneau. Je le cite, toujours en présence au monde moderne. Le premier devoir d'un intellectuel chrétien, c'est aujourd'hui le devoir de la prise de conscience. Fin de citation. Non, c'est pas fini. Et cette prise de conscience dans sa totalité ne peut venir que du Saint-Esprit. Il n'y a très exactement que l'intervention du Saint-Esprit qui peut transformer notre intelligence de telle sorte qu'elle ne soit pas englobée dans nos systèmes et qu'elle soit assez pénétrante. Fin de citation. À ce sujet, on notera que Ellul a publié un article important intitulé « Conscientisation et témoignage intérieur du Saint-Esprit ».
il insiste sur le fait que l'éthique, en prenant en compte l'actualité, est une affaire de, je le cite encore, prise de conscience, plus que de reconnaissance intellectuelle. Fin de citation. Or, l'éthique chrétienne, pour Ellul, prend sa source dans la révélation biblique. Et il est signifiant que, consciencieusement, Frédéric Royon ait dernièrement fait la recension, il n'a pas tout mis, mais de toutes les références bibliques qu'on peut trouver dans l'œuvre de Charbonneau. C'est qui est assez stupéfiant. Il y a quasiment une allusion biblique, presque pas chaque page, mais constamment. Alors la Bible n'a évidemment pas la même place comme référent chez l'un comme chez l'autre, le même statut. Mais voilà, elle occupe une place centrale chez lui, une place plus allégorique, symbolique chez Charbonneau. Mais on peut y mettre l'hypothèse, en tout cas moi je l'ai mis volontiers, que tout au long de sa vie, les commentaires bibliques et leurs commentaires d'Ellul et leur caractère décapant, eh bien, ont reçu une bonne partie justement de ce caractère décapant, du dialogue ininterrompu que Ellul et Charbonneau ont pu avoir lors du durant. Enfin, je terminerai avec ça, cette partie sur la conscience, avant la conclusion, je vous rassure. Il est à noter qu'Ellul insiste sur le fait que l'inspiration du Saint-Esprit ne vient que si le chrétien est membre de la communauté ecclésiale. Et là, je crois qu'on a une vraie distance entre Ellul et Charbonneau. Et Charbonneau a des pages féroces contre le christianisme, et il a des pages féroces contre les chrétiens. Et donc l'Église, ça c'est vraiment un truc chez Charbonneau, manifestement là, on a vraiment on sent que c'est plus que la figure de Jésus avec qui il a une familiarité évidente. On voit bien que l'Église, c'est vraiment pas son truc, alors qu'on sait qu'Ellul s'est énormément investi dans l'Église réformée de France. Voilà, alors quelques rapides mots de conclusion pour terminer. Il ne s'agit pas de faire a posteriori de Bernard Charbonneau un chrétien qui s'ignore. Voilà, je n'y reviens pas, beaucoup d'entre vous ont déjà travaillé la question. On peut néanmoins noter qu'à Saint-Coupé de l'Hérain, sur la tombe de Bernard et Henriette Charbonneau, son épouse Henriette a fait graver sur la pierre tombale, juste après le décès de Bernard, je cite, « Où tu iras, j'irai. Où tu mourras, je mourrai. Ton pays sera mon pays. Ton Dieu sera mon Dieu. » Fin de citation. On peut trouver sur le site de la Grande Lune une photo de cette pierre tombale. Alors il s'agit d'une relecture singulière du passage célèbre de Ruth, parce qu'elle a inversé de passage et elle en a coupé un. Mais je trouve que c'est quand même éminemment troublant de croiser une des plus belles confessions de foi de la Bible sur la tombe de Bernard et Henriette Charbonneau. Il y a celle du centurion romain dans le Nouveau Testament, un païen, et il y a celle de Ruth dans la Bible hébraïque, une païenne, qui passe pour être vraiment parmi les deux plus belles, sinon les deux plus belles confessions de foi de la Bible. Je pense qu'à travers cette éthique spirituelle de la vie, alors je sais que les enfants de Bernard et Henriette, quand ils ont vu la pierre tombale, ils ont poussé des cris. Simon est encore très fâché. Mais bon, il n'en demeure pas moins que Henriette avait fait un chemin de conversion à la foi chrétienne, et que savoir si Bernard était plus ou moins consentant sur... Nous n'y payerons pas là-dessus. Bref, pour terminer, je pense qu'à travers cette éthique spirituelle de la vie, il y a quelque chose, il me semble, de très protestant chez Bernard Charbonneau. Alors, Daniel a souligné hier qu'il y avait quelques aspects
catholique chez Bernard Charbonneau. Et je crois que l'esprit est quelque chose vraiment, voilà, cette vision particulière de l'esprit chez Charbonneau, eh bien, il me semble que ce n'est pas par hasard si de nombreux protestants sont, au plan scientifique, des spécialistes de Bernard Charbonneau. Parce que je crois que là, il y a quelque chose d'assez protestant. Voilà, c'est une interprétation, c'est mon point de vue, on pourra en discuter après. Charbonneau, dont Ellul disait que c'était lui qui lui avait appris à penser, et longtemps, quand je lisais Ellul, je me disais, mais quand même, c'est un peu fort le café, Jacques Ellul n'a pas besoin de Charbonneau pour penser, certes. Mais bon, avec le temps, je me dis qu'effectivement, Ellul doit à Charbonneau beaucoup plus que ce que je pensais de la guerre, et c'est important, je crois, aujourd'hui qu'on redécouvre cette dimension. Bref, pour terminer, Pièces et main-d'œuvre, sur le site internet de Pièces et main-d'œuvre, dans un texte édité par Bernard Mongiron, dit Ellul Charbonneau, lapsus révélateur, Charbonneau n'a pas eu de chance parce que toute sa vie, son nom s'est orthographié Ellul et Charbonneau. Je crois qu'il est capital aujourd'hui de reconnaître la dette immense que Ellul, et c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, a envers Bernard Charbonneau. Et je suis heureux de la percée éditoriale de Bernard Charbonneau aujourd'hui. Je retiens, et là ça sera vraiment mes derniers mots, je vous le promets, je retiens que l'espérance et l'esprit ne sont pas des termes qui ont bonne presse aujourd'hui dans les milieux écologistes, les milieux militants, qui sont souvent, pour le coup, souvent déprimés, désespérés, qui sont pour beaucoup focalisés sur la dimension matérielle. Donc voilà, l'espérance, l'esprit, ça n'a généralement pas bonne presse. Dans un essai qui vient de paraître, que je trouve stimulant, je ne l'ai pas encore lu en entier, mais j'ai commencé à lire, Jannick Perrin, une consoeur de Suisse romande, a écrit un essai stimulant, qu'Elisabetta connaît bien. Elle a voulu traduire l'espérance en traçant des passerelles entre théologie chrétienne et littérature contemporaine. Et les auteurs de tout chrétien. Et je trouve que c'est stimulant. Eh bien, je trouve stimulant que nous puissions en faire de même avec l'esprit. Et quelque part, cet esprit qui a uni les deux amis, eh bien, cet esprit qui les a unis tout au long de leur vie, cet esprit qui nous unit aujourd'hui, et qui peut unir des chrétiens et puis des non-chrétiens, pour en avoir fait l'expérience, eh bien, c'est une communion spirituelle extrêmement forte, et je suis reconnaissant à Bernard Charbonneau et à Jacques Ellul de nous avoir montré l'exemple. Je vous remercie.